Bonjour à tous pour cette deuxième partie de notre culte, pour ce moment de méditation et merci à Fabienne pour ce temps de louange qui nous a rappelé notre destinée. Nous sommes appelés à être des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité et à garder les yeux fixés sur lui, sur celui qui nous a aimés au point de venir nous racheter, qui nous a aimés au point de vouloir nous transformer à son image, qui nous a aimés au point de vouloir s'unir à nous au travers des noces de l'agneau, comme nous allons le voir tout à l'heure, qui nous a aimés au point de vouloir partager sa gloire éternelle avec nous. Alors comment ne pas le chanter comme nous l'avons fait, comment ne pas le proclamer, comment ne pas adorer celui qui nous a réunis, alors que nous ne sommes pas encore dans nos locaux, mais nous sommes réunis en esprit, comment ne pas garder les yeux fixés vers sa venue prochaine, tellement, tellement ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il continue à faire, jour après jour, et ce qu'il va faire encore est glorieux. Alors je vous invite à un instant de prière, un instant, nous allons encore tourner les regards vers le Seigneur, vers celui qui nous a aimés et sauvés, qui nous prépare pour son retour. Un moment où nous allons nous préparer aussi pour que sa parole puisse nous transformer. Alors prions. Père Céleste, merci pour, c'est vrai, cette louange qui nous rappelle qui nous sommes en toi, qui tu es, le prix incroyable que tu as payé pour pouvoir nous arracher à notre folie et nous transporter dans le royaume de ton Fils, pour nous donner l'espoir qui n'était pas dans notre cœur, dans nos pensées, pour nous greffer à un corps nouveau, l'Église, pour nous donner des frères et des sœurs que nous ne connaissions pas, mais que toi tu avais choisis par avance pour nous, afin de nous préparer ensemble pour devenir l'épouse, cette identité spirituelle que nous ne comprenons pas toujours, mais qui est un véritable corps et qui sera uni à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. De la même manière que nous sommes l'Église, nous sommes un, et nous avons du mal à imaginer cela, tellement nous avons une identité qui est forte quelquefois, et pourtant, de la même manière que nous sommes un, nous sommes aussi séparés, différents, mais en toi nous sommes unis, unis par l'action puissante de Jésus-Christ, par l'action de l'Esprit que tu as répandu sur nous et qui jour après jour nous transforme, comme tu le dis, à l'image de Jésus-Christ. Et nous remercions pour cette possibilité, pour ce privilège, pour la promesse aussi que c'est toi qui agis, que c'est toi qui accomplis ce plan éternel, que c'est toi qui es venu agir et développer en nous cette vie nouvelle pour nous amener à accomplir, à porter le fruit que tu avais préparé pour l'éternité. Nous te demandons de nous permettre maintenant, en nous penchant sur ta parole, de nous permettre de mieux désirer ta présence, de mieux désirer nous préparer pour ton retour, pour le retour de celui qui nous a aimés, qui est venu une première fois pour nous dire à quel point tu nous aimais, qui est venu pour nous rapprocher de toi une première fois, qui est venu donner sa vie pour nous, afin que nous puissions ensuite, au travers de sa résurrection, de son ascension et du don de l'Esprit à la Pentecôte, que nous puissions devenir le temple du Saint-Esprit. Et bientôt, tu nous dis que tu vas revenir, que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous prendre à tes côtés. Alors, rappelle-le-nous ce matin encore au travers de ta parole. Permets que, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque le Seigneur leur parlait de tous ces textes qui annonçaient sa venue, sa mort, sa résurrection et ce qui allait suivre, permets que comme eux, nos cœurs puissent vibrer à l'écoute de ce que tu as à nous dire et que nous puissions garder les yeux fixés sur toi. Non pas les détourner de ton plan, parce que tant que tu n'es pas revenu, nous avons une mission à accomplir. Nous devons être tes témoins sur la terre. Nous devons te laisser nous transformer à ton image, à l'image de notre Seigneur. Mais aide-nous à garder les yeux fixés sur le prochain événement, le retour. Et les signes sont là autour de nous, mais ce retour pourrait encore tarder. Alors aide-nous à nous préparer, Père, pour l'événement glorieux que tu as préparé dans notre avenir et pour notre avenir. Amen. Donc je vous invite maintenant à tourner les regards vers cette parole glorieuse. Et c'est l'apôtre Paul qui, dans l'épître aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, dans les versets 16 à 17, c'est l'apôtre Paul qui nous dit le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est ce texte que nous connaissons et chérissons. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu.
le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et il continue en disant, et nous les vivants. Et ça, c'est pour ceux qui seraient restés vivants sur la terre au moment où il va revenir. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc avec ceux qui auront eu part à la résurrection juste avant, nous serons tous ensemble ressuscités, élevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Des versets que nous devons absolument mémoriser tellement ils parlent de ce que Dieu a réservé pour nous. Alors, l'Ancien Testament regorge de détails extrêmement précis qui annoncent et décrivent la première venue de Jésus-Christ, depuis sa naissance à Bethléem, en passant par son ministère, sa mort, sa résurrection et jusqu'à son ascension, dont nous avons parlé la semaine dernière et la semaine précédente. Et en plus de ces prophéties déjà accomplies, l'Ancien Testament contient 1520 autres passages, c'est-à-dire la moitié des prophéties de l'Ancien Testament qui, elles aussi, annoncent et décrivent avec une force, avec une foule de détails, avec force de détails, le retour de notre Seigneur, son règne à venir et la gloire qui sera la sienne. Donc, première venue, deuxième venue. Première venue, la moitié des prophéties qui se sont déjà réalisées. Deuxième venue qui pointe vers l'avenir. Deuxième partie des prophéties qui sont une promesse pour nous. Si donc les prophéties qui annonçaient sa première venue se sont accomplies à la lettre, nous devons nous attendre à ce que, de la même manière, celles qui décrivent sa seconde venue s'accomplissent avec autant de précision. Et pour nous, c'est une garantie. Si ça s'est réalisé la première fois, ça se passera la deuxième fois. On n'est donc pas surpris quand les apôtres eux-mêmes, qui ont été les témoins directs de l'accomplissement littéral des premières prophéties, font de son retour un événement majeur auquel nous ferions bien de prêter attention, nous disent les apôtres. Alors cette réalité était tellement importante à leurs yeux, que les 260 chapitres du Nouveau Testament contiennent 319 mentions de la seconde venue de Jésus-Christ, du retour du Seigneur, c'est-à-dire un verset sur 25. Et l'apôtre Paul qui nous a laissé la moitié du Nouveau Testament, soit 13 des 27 livres du Nouveau Testament, mais c'est plus de la moitié quand on compare bien, l'apôtre Paul revient à 50 reprises sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à titre de comparaison, ce même Nouveau Testament nous parle à 9 reprises de la nouvelle naissance. Et pourtant, nous en parlons tout le temps, n'est-ce pas? À 20 reprises du baptême. Et chaque année, nous avons des baptêmes dans nos églises en grand nombre. À 70 reprises, il est question de la repentance, qui est l'élément clé dans la vie du chrétien, pour passer de l'ancienne vie à la vie nouvelle. Mais à 319 reprises, il est question du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est dire l'importance du sujet. Donc le retour du Seigneur Jésus-Christ est l'un des enseignements les plus importants, les plus fondamentaux de toute la Bible. En fait, toute la Bible pointe dans sa direction. Alors, en quoi la réalité du retour du Seigneur impacte-t-elle ou devrait-elle impacter notre vie de chaque jour? Quelles sont les conséquences? Quelles seront les conséquences de ce retour pour nous, pour nos proches, mais aussi pour le reste des hommes, parce qu'il est question d'eux dans les textes? Et comment nous y préparer? Comment préparer les autres? Comment leur annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ? Alors, la première chose que l'on doit mettre en avant, c'est que le retour du Seigneur Jésus-Christ est une certitude. De la même manière que les textes annonçaient avec certitude sa naissance, sa mort et sa résurrection et son ascension, de la même manière les textes annoncent avec certitude le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et si l'on en croit l'Ancien et le Nouveau Testament, Jésus revient. Or, il en a fait la promesse lui-même à ses disciples. Et on connaît le texte dans Jean 14, texte qui est annoncé là, ou explication qui est apportée la dernière semaine que le Seigneur passe avec ses disciples à Jérusalem. Il revient chaque jour de Béthanie, il est à Jérusalem, il les prépare pour la Pâque, la dernière Pâque, pour sa mise à mort, sa résurrection et bientôt son ascension. Et le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et il continue en disant, si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous y soyez vous aussi. Alors, annoncé par le Seigneur,
répétées par les anges sous forme de promesses au moment où le Seigneur est en train de s'élever. Après les 40 jours qui suivent donc la résurrection de Jésus-Christ, les 40 jours que le Seigneur a passé avec eux à les enseigner. Donc, à la fin de ces 40 jours, le Seigneur s'élève dans les cieux. Les disciples sont là à regarder les cieux. Ils ont les yeux fixés aux cieux, dans les cieux, et deux hommes leur apparaissent, deux anges leur apparaissent. Et comme les disciples, nous dit Luc, comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra ou reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc c'est une promesse faite par le Seigneur, faite par les anges. Ensuite, les apôtres le proclament et le présentent comme un élément fondamental de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Christ s'est offert une fois pour porter le péché de plusieurs. De la même manière, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est le retour. Et enfin, c'est la promesse du Seigneur dans le dernier livre de la Bible. Et là, on a une répétition de la chose. Et c'est le Seigneur lui-même qui, en s'adressant aux églises, Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11, c'est le Seigneur lui-même qui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde ou sur le monde. Il parle des 7 ans de tribulation que le monde va connaître. Il dit, je te garderai donc aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Voici, moi, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Promesse de son retour dans le dernier livre de la Bible. Et enfin, donc cela nous amène à, après avoir parlé de la certitude de ce retour, à nous poser une question. En quoi consiste vraiment le retour du Seigneur? Alors aux disciples qui lui posaient la question, dis-nous quand ça arrivera et quel sera le signe de ton avènement ou de ton retour et de la fin des temps? Le Seigneur a répondu comme l'éclair part de l'Orient. Donc il parle encore de son retour, de sa venue, seconde venue. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, donc elles vont le voir. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Et là, il continue en disant, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité de la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dans certains textes, il semble que le Seigneur ne soit pas visible. Ici, il annonce qu'il sera visible, que son retour sera visible. Il faut attendre pour pouvoir voir et savoir. Alors, la première raison de son retour est l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la résurrection de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, de ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ, de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Décrivant l'événement en question, l'apôtre Paul écrit le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est le texte que l'on connaît et que l'on a lu et relu. Le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, ça fait écho aux paroles du Seigneur. Au son de la trompette, ça fait encore mieux écho aux paroles du Seigneur. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est pour ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle promesse merveilleuse, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Alors la Bible nous présente cet événement comme une glorieuse réalité, mais aussi comme une fête préparée dans le ciel. La vie continue sur la terre. Le Seigneur nous enlève dans les airs et lorsque nous sommes introduits dans sa présence, lorsque ceux qui étaient morts sur la terre, morts en Christ, on part à la résurrection, la première résurrection, lorsque les autres qui étaient encore en vie sur la terre ou qui sont en vie au moment du retour du Seigneur sont enlevés dans les cieux et transformés instantanément à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ avec un corps glorieux comme celui du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils arrivent tous ensemble dans le ciel, lorsque nous arriverons ensemble dans le ciel, nous allons assister à quelque chose d'incroyable, à la préparation des noces de l'agneau. Nous ne serons pas simplement
enlevés pour attendre le reste des événements et regarder ce qui se passe sur la terre. Nous serons enlevés et nous allons vivre quelque chose pendant que les événements continuent à se dérouler sur la terre. Pendant que le mal se déchaîne sur la terre, nous serons dans la joie la plus complète dans les cieux. Donc l'enlèvement a lieu en vue d'une chose précise, ce sont les fameuses noces de l'agneau, dont l'Apocalypse nous donne une description qui fait envie, n'est-ce pas? Alors, cela répond à la question, pourquoi Jésus revient-il? Alors, comme il l'a promis, l'Église attend avec anticipation le retour de Jésus-Christ. L'Église attend avec anticipation que Jésus vienne la chercher en personne. C'est la raison pour laquelle, dans un sens, nos yeux sont constamment tournés vers le ciel, vers ces événements qui décrivent, qui annoncent son retour. Alors, de la même manière, le désir de notre Seigneur Jésus-Christ est de nous faire partager sa gloire et celle de notre Père Céleste. C'est comme s'il regardait du ciel en attendant lui-même cet événement, en attendant le moment où il va venir nous chercher pour nous partager sa gloire et celle du Père. Il va nous ressusciter, il va nous ressusciter ceux qui sont morts, nous enlever si nous sommes encore vivants au moment de son retour, nous transformer en nous donnant ce corps de gloire, ce corps glorieux qui est le sien, pour nous introduire dans le ciel, nous dit l'apôtre, où il nous a déjà préparé une place. Il ne va pas nous la préparer, il était déjà monté pour nous la préparer. D'où la déclaration de Jésus aux disciples avant son départ, et cette déclaration qu'ils auront eu probablement du mal à comprendre, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, alors qu'il est en train de parler du mariage entre chrétiens, mais d'une manière générale aussi, mais en particulier du mariage entre chrétiens, de la place de Jésus-Christ par rapport à ce mariage, l'apôtre Paul nous apporte un deuxième élément de réponse sur le pourquoi du retour du Seigneur. Et c'est un élément important. Alors écoutons bien, Éphésiens chapitre 5, verset 27. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la faire paraître devant lui, sainte, glorieuse, sans tache, ni ride. Ça, c'est l'épouse que Dieu va présenter. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. Mais c'est vous et moi transformés au moment de l'enlèvement. Alors, sa déclaration prend tout son sens quand on la met à la lumière du troisième élément de réponse qui nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse, qui nous dit que l'enlèvement de l'Église sera suivi par la proclamation officielle et glorieuse de l'union de Jésus-Christ avec son épouse, l'Église. Et là, on a la description de l'Apocalypse, description qui fait envie dans un sens, le mariage par excellence, la célébration par excellence. Et ces gens qui écrivent disent, j'entendis comme la voix d'une grande foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre qui disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et il continue en disant, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, donc le Seigneur est venu la chercher sur la terre pour la faire entrer dans la présence de Dieu. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur. Et l'ange qui est là avec Jean dans la vision, l'ange lui dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, on arrive vers la fin, n'est-ce pas, hein? Versets 1 et verset 10. Alors, le Seigneur revient aussi pour une deuxième raison que l'Ancien Testament annonçait. C'est pourquoi, la réponse à la question pourquoi est-ce qu'il revient. Le Seigneur revient aussi pour une deuxième raison que l'Ancien Testament annonce à de très nombreuses reprises, en plus des autres raisons qui ont été avancées auparavant. Donc, deuxième raison qui a été décrite encore et encore, annoncée dans l'Ancien Testament. Le Seigneur revient pour un jour de vengeance, le jour de l'Éternel, le jour de vengeance de l'Éternel. Il y a différentes combinaisons des mots dans la phrase pour décrire ce temps terrible qui attend les nations, qui attend les pécheurs, alors que dans les cieux, c'est la joie. Alors que nous allons revenir avec le Seigneur pour régner sur la terre, nous revenons aussi pour juger, comme le dit le Seigneur à de nombreuses reprises. En effet, pendant que les noces de l'agneau se déroulent dans le ciel, le jugement des nations intervient sur la terre. Et c'est quelque chose de terrible. Les deux réalités sont inséparables et elles sont une invitation à choisir dès maintenant le sort qui nous attend. Si le Seigneur revenait demain, ou s'il revenait aujourd'hui, ou dans un mois, est-ce que nous serions prêts? Est-ce que nous aurons part à l'enlèvement et aux noces de l'agneau?
Est-ce que nous serons transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ? Est-ce que nous verrons le Père face à face? Est-ce que l'Esprit de Dieu aura fini d'accomplir son œuvre parfaite en nous? Ou est-ce que nous resterons sur la terre en ayant résisté à Jésus-Christ, en nous étant détournés du salut qu'il proposait, de la vie nouvelle qu'il est venu nous apporter? Est-ce qu'au lieu d'être le temple du Saint-Esprit, nous serons des adorateurs dans le temple qui va être dressé pour l'Antéchrist? La question se pose à nous. Et c'est maintenant qu'il nous faut réfléchir. Il est donné aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient la mort et le jugement. Il n'y aura pas une deuxième chance. Alors, conclusion, le Seigneur revient. Il l'a promis. La seconde venue du Seigneur comporte plusieurs aspects, plusieurs objectifs aussi. Il vient en personne. Il vient chercher les siens. Est-ce que nous sommes parmi les siens? Est-ce que nous sommes des siens? Il vient ressusciter ceux qui seront morts à ce moment-là. Mais il vient aussi transformer les corps de ceux qui sont encore en vie à ce moment, les transformer de la même manière qu'il a transformé au travers de la résurrection de Jésus-Christ le corps de Jésus-Christ, un corps glorieux. Il vient enlever les vivants en Jésus-Christ. Il vient les assembler dans le ciel pour les noces de l'agneau. Et à partir de là, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes avec lui pour le moment, mais à distance. Mais à partir du moment où il va revenir, nous serons un avec lui. Nous serons dans l'adoration. Nous serons dans une relation nouvelle avec lui. Nous serons l'épouse qu'il sera venu chercher en personne. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour ce retour? Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes en attendant ton retour, pour ces événements qui sont autour de nous, qui nous invitent à bien regarder, à bien réfléchir, à nous demander si nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin, si nous sommes des membres de ton peuple, si tu nous as greffés à ce corps qu'est l'Église, si déjà nous sommes les élus ou si nous sommes encore à l'extérieur, si nous sommes en dehors de l'alliance avec toi ou si nous faisons partie de cette nouvelle alliance, en ton sang, si tu nous as mis au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à réfléchir à la chose, parce que bientôt, très bientôt, tu nous dis que les textes nous annoncent que le Seigneur va revenir. Les textes nous préparent à cela. Les événements autour de nous nous interpellent et nous amènent à nous poser la question, est-ce que c'est bientôt la fin? Est-ce que le Seigneur revient bientôt? Mais est-ce que c'est aussi le moment où l'Antéchrist va séduire les nations? Où la douleur sera telle que jamais elle n'aura été semblable depuis le début de la création? Où la séduction sera tellement forte que même les élus pourraient y succomber, d'après ce que tu nous dis, si tu n'abrégeais pas ces jours. Alors Seigneur, nous t'en supplions, touche ceux qui ne sont pas encore à toi pour qu'ils n'aient pas à vivre l'événement de ton retour en étant sur la terre, en voyant ce qu'ils aimaient s'en aller, celui qu'ils pensaient aimer être parti dans les cieux avec les élus, alors qu'eux resteront sur la terre. Et nous, au contraire, à vraiment garder les yeux fixés sur toi, à chérir ta présence, à rechercher cette présence jour après jour, à te laisser nous transformer à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que d'abord nous aurons ouvert notre cœur, nous serons détournés de notre ancienne manière de vivre, des péchés qui nous retenaient captifs, de ce qui te déplaît, pour nous tourner vers toi, pour commencer cette vie nouvelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ, en venant nous joindre de ton esprit, en nous donnant la vie nouvelle en Jésus-Christ. Père, nous te demandons de faire que nous puissions nous détourner de la plénitude du péché que nous avons peut-être connu, pour nous laisser remplir par ton Saint-Esprit, pour vivre constamment, jour après jour, le renouvellement de la vie de l'Esprit. Nous te demandons de faire que nous puissions être greffés à Jésus-Christ pour porter le fruit de l'Esprit. Et nous te demandons de faire que nous soyons prêts au moment de ton retour. Nous te demandons aussi de faire que, au travers de ces jours qui nous restent à vivre sur la terre, jusqu'à ce que tu nous rappelles que nous soyons enlevés et transformés immédiatement à ton image, où nous ayons été morts, que jusqu'à ton retour, nous nous soyons préparés aussi pour être des témoins auprès de ceux qui seront encore dans ce monde, de ceux qui vont devoir faire le choix. Père, nous t'en supplions, agis en nous et
Nous demandons de nous rendre malléables, Père, de nous donner le désir de vouloir être transformés, remis sur le tour jour après jour, et d'être formés, transformés, modelés par les mains du potier que tu es, pour le moment venu, être enlevés dans ta présence et être transformés de gloire en gloire à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ, en étant devenu l'épouse, alors que ton nom soit béni, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à Fabienne maintenant pour conclure. Merci.